à une personne qui a besoin d'entendre une parole. Tu as besoin d'entendre une parole qui va changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'entendre beaucoup de mots associés, des paroles vaines. Mais je sais qu'en peu de temps, une parole peut changer ta vie. Tu as déjà commencé à vivre la puissance de l'éternellement de Dieu. Son éternellement qui fait qu'il ne change point, alors qu'il n'a jamais perdu ce Dieu-là. Ce Dieu-là fera en sorte que tu aies des victoires. Les gens peuvent penser que tu as échoué, que tu es fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Je te dis, c'est faux. Dieu est fidèle, il est le même. Il est toujours puissant et il a dépassé cette limite, il est tout puissant. Puisqu'il y a des idoles qui se disent puissantes, ce Dieu-là est tout puissant. Il est établi au-dessus de tout ce qui peut exister. Il n'a pas eu de commencement. Et ça ne sera pas demain la veille que quelqu'un pourra concurrencer avec ce Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a point changé, je dirais. Parce qu'il est le même, il est fidèle. Il a agi dans la Bible. Il agit même en dehors de la Bible, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de nos contemporains. Nous sommes vivants. Nous avons encore le souffle de vie. Il permet que nous puissions voir le lever du jour et le coucher du soleil. Nous croyons que ce Dieu-là est fidèle. Et j'ai dit à une personne, tout ce qui vient contre toi, en fait, a peur de ce que tu vas devenir. J'ai dit à une personne que tout ce qui se présente comme obstacle n'est pas là parce que ces obstacles sont forts. Non, j'ai dit non. Ces obstacles sont là justement parce qu'ils ont peur de ce que tu vas devenir. Imagine un peu ta vie sans obstacle. Tu iras de gloire en gloire à une vitesse extraordinaire. Je t'ai dit aujourd'hui qu'à chaque fois que tu as un obstacle, dis-toi que cet obstacle est venu pour que tu sois célébré, est venu pour que ta foi soit relevée, est venu pour que les choses puissent changer en toi. Dieu va parler ce soir, mais il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle ce soir en te disant qu'il n'a point changé. Il est le même éternellement. Il agira encore. Et j'ai dit à une personne, le mois n'est pas encore fini. Nous sommes au 9e mois, c'est vrai. Mais en 9 mois, la femme doit vivre l'accomplissement. Toute femme qui porte quelque chose en elle doit faire sortir ce qu'elle porte. Et vous voyez que la plupart du temps, le temps de la délivrance de l'accouchement est plus difficile que le temps du port de la grossesse. J'ai dit à une personne, tu n'es pas loin. La tête de ton miracle n'est pas loin. Parce que tu enfanteras. Je te dis quelque chose. Mais toi-même n'étouffe pas ta bénédiction que tu as pour laquelle tu as souffert. N'étouffe pas la bénédiction pour laquelle tu as jeûné, prié, pour laquelle tu t'es consacré. Je dis, elle sortira. Quelle que soit la manière dont on veut que la grossesse se passe, elle finit toujours par sortir, même malgré le plan de l'ennemi. J'ai dit à une personne, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas zéro. Tu es un héros en Christ si tu es un homme et tu es une héroïne en Christ. Écoute-moi bien, tu n'es pas un héros en crise. Tu es un héros en Christ. Tu vivras le miracle tôt ou tard. Quelque chose se passera dans ta vie. Je dis à quelqu'un, je crois en ton champion. Il y a quelque chose en toi qu'on ne peut pas fermer. Il y a quelque chose en toi qu'on ne peut pas enterrer. Le problème aujourd'hui s'est produit. Il y a des problèmes qui se produisent parce qu'on ne peut pas enterrer ce qu'on a enterré dans la vie des autres. Il y a quelque chose en toi qui est inenterrable. Alors reprends vie et je veux que tu dises 3 fois si tu m'écoutes, que tu sois au volant de ta voiture, dans une chambre, dans une maison quelque part, tu es en train d'écouter, tu fais la cuisine. Répète après moi, cette femme prêche pour moi. Elle parle de moi. Elle parle de moi. Je dis à une personne, je ne suis pas venu prêcher pour ton voisin. Je suis venu parler de toi. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose en toi que le monde doit découvrir. Il y a quelque chose en toi qui doit naître. Et il n'y a que toi qui peux sortir ce spécimen. Je dis à quelqu'un, tu es enceinte d'un spécimen. Tu es enceinte de quelque chose de phénoménal et positif. Je te dis, tu es enceinte de quelque chose de phénoménal. Lorsque ta bénédiction sortira, les gens diront, mon Dieu. Je dis à une personne qu'il y a des personnes qui prononcent ce mot-là, mon Dieu, qui présente Dieu, qui prononce Dieu en vain. Tu seras un justificatif de la prononciation de cette phrase. Je dis à une personne, tu seras le justificatif de la prononciation de cette phrase. Mon Dieu. Lorsque les gens verront ton mariage, ils diront, mon Dieu. Prononce avec moi. Lorsqu'ils verront ton emploi, ils diront, mon Dieu. Lorsqu'ils verront le style de progression que tu as au travail, ils diront, mon Dieu. Je dis à bientôt, cette phrase sera célébrée. Elle sera célébrée dans les normes à cause de toi. Non, je ne dirai pas à cause de toi, je dirai grâce à toi. Je dis à une personne, Dieu sera dans la joie. Il bougera de son trône parce qu'on aura dit, mon Dieu, pour ses prodiges, mon Dieu pour ses miracles, pas mon Dieu pour les idoles.
Alléluia. Lorsqu'on parlera des exploits, des progrès, de la main de Dieu opérant dans ta vie, confirmation certifiée. Je dis confirmation certifiée. On dira mon Dieu. On ne peut pas t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La Bible nous parle clairement et elle n'a point changé. Elle nous parle dans le livre de Genèse 49. La Bible nous dit quelque chose. Dans Genèse 49, la Bible nous dit: Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois ou les plats les plus raffinés. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte. Je te dis que c'est ce qui est capable d'arriver dans ta vie. Et pas dans 5 mois, pas dans 10 mois, je dis ce mois. Je dis, on dira mon Dieu. Tu es un homme de palais, tu es une femme de palais, tu es un homme d'excellence, tu es une femme de la haute sphère. Tu es une femme de qualité. Pourquoi l'ennemi a attaqué ta destinée jusqu'aujourd'hui? C'est à cause de l'onction de palais qui est sur ta vie. Mais je te dis que tôt ou tard, tu susciteras des mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu opère dans la vie d'une personne selon ce que je dis et de la manière dont je dis ces choses. Amen. On dira mon Dieu. Reçois l'onction afin qu'on te dise mon Dieu. Reçois la grâce afin qu'on te dise mon Dieu. Le mon Dieu de ta justification. Le mon Dieu de ton élévation. Mon Dieu. C'est-à-dire c'est extraordinaire. Je parle de la personne exceptionnelle qui emmènera de la nouveauté, le changement, le bouleversement dans la famille. Aujourd'hui, vous vous promenez partout, c'est la détresse. Mais je te dis que quand ton miracle s'opérera, il y aura des mon Dieu de gloire, mon Dieu de joie, mon Dieu de renouvellement. Je te dis qu'à cause de toi, il y aura la joie dans ces temps. Possède cette parole. À cause de toi, il y aura une célébration, une raison de célébration. Nous cherchons une célébration. Nous recherchons une raison de célébration. Et je dis que c'est toi et moi qui susciterons cette raison. La raison du mon Dieu. De quoi aller chez les couturiers se faire de nouveaux vêtements. De quoi aller au marché pour confectionner des mets. Aller au supermarché pour confectionner des mets qu'on utilise, qu'on confectionne généralement lorsqu'il y a des grands événements. Je te dis que tu nous produiras cet événement. L'événement du mon Dieu. Genèse 49, verset 20 dit qu'il y a un mystère caché dans la vie d'une personne. Je dis à une personne qu'il y a un mystère caché en toi. Il n'y a que toi seul qui puisse dévoiler, démystifier ce mystère, révéler ce mystère, la capacité de rentrer au palais. Tu nous feras entrer au palais par ton entrée. Il y a une personne qui doit rentrer au palais, qui doit rentrer dans une nouvelle dimension, afin que certaines personnes puissent y accéder parce qu'elles n'ont pas cette grâce d'entrer au palais que cette personne qui entre et qui nous fait entrer à. Alléluia. Amen. Je dis à une personne qu'elle a une onction, la capacité d'entrer au palais. Ça fait partie de ses promesses. Ça fait partie des projets de Dieu pour sa vie. Ça fait partie de sa destinée. Elle a une destinée royale. Une femme ou un homme quelque part. Cette personne a une destinée royale. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette destinée royale, qui ont besoin de cette personne qui a la destinée royale pour s'y greffer. Nous avons besoin de toi pour nous greffer. Les membres de ta famille ont besoin de toi pour se greffer. Il faut une greffe pour pouvoir être accepté. J'ai dit à une personne, tu vis le combat parce que des personnes ont besoin de se greffer à toi pour exploser. Amen. Et tu auras tous les éléments par cette onction que tu reçois maintenant pour aider des personnes à rentrer dans une nouvelle dimension. J'ai dit à une personne que l'onction qui va se déverser et qui va découler les 10 jours qui suivront est une onction qui permet le greffage, la greffe. Il y a des personnes qui doivent sortir de nouveaux fruits, de nouvelles espèces. Je veux parler de la nouvelle espèce, la nouvelle catégorie de personnes qu'on ne peut pas arrêter, qui ne peut pas échouer. À Genèse 49, verset 20 dit, Azer produit une nourriture excellente. C'est une nouvelle espèce. En ce moment, vous voyez, dans toute la nation, les gens pleurent. Les gens se plaignent. Ça ne va pas. Mais je dis que nous pouvons être la nouvelle espèce.
qui va produire de nouveaux fruits. Nous avons simplement besoin de percer et que des personnes se greffent à nous. J'ai dit à une personne, tu es un arbre fruitier. On ne peut pas te lapider si tu n'as pas de fruits. Tu as quelque chose qui fait que tout le monde a les regards concentrés sur toi. Je donne un exemple simple des arbres. Un arbre qui n'a pas de fruits mûrs ne captive pas. Aujourd'hui, tu es dans toutes les bouches, dans des maisons dans lesquelles tu ne dors même pas. Les gens parlent de toi, en bien ou en mal, selon, mais nous nous en foutons. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu captes l'attention. Alléluia. Il y a des personnes qui trouvent que tes fruits sont mûrs. Il y en a qui trouvent qu'ils ne sont pas mûrs. Il y en a qui ont des projets sur tes fruits. Mais je te dis aussi qu'il y a une catégorie de personnes, généralement, que tu ne comptes pas dans les personnes de ta vie. Des personnes qui ont besoin de se greffer à toi, afin de devenir de nouvelles personnes. J'ai dit à une personne, il y a quelqu'un quelque part qui te regarde. Il y a une personne qui te regarde et qui veut avoir quelque chose que tu as. Le roi au palais ne vit pas avec Hazaël, mais il a besoin de ce que Hazaël a. Je dis à une personne que ce n'est pas parce que tu n'es pas au palais que les personnes de palais ne s'intéresseront pas à toi. Ce mois est un mois d'intérêt. C'est un mois de connexion d'intérêt. Et ce que tu trouves intérêt pour toi peut ne pas être intérêt pour l'autre. Mais ce qui n'a pas été intérêt te concernant pour certaines personnes peut être l'intérêt d'une autre personne vis-à-vis de toi. J'ai dit à une personne que nous ne sommes pas nuls. Il y a quelque chose en nous quelque part qui intéresse. Mais comme je l'ai dit une fois, nous sommes nous pouvons être comparés à de la marchandise. Sans dévaluer l'être humain, je vais prendre un exemple qu'on peut comprendre facilement. Alléluia. Vous avez vu Joseph, quand il était avec ses frères, il n'avait pas de valeur pour eux. Ils l'ont vendu à un prix négligeable à des Ismaélites. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il a eu de la valeur pour Pharaon. J'ai dit à une personne, il y a des choses qui se produisent dans ta vie aujourd'hui qui sont de te pousser vers le palais. Ça ne t'emmènera pas en dehors du palais ou loin du palais, je parle bien. Ça ne t'emmènera pas, te poussera pas en dehors du palais ou loin du palais. Ça te pousse vers le palais. Lorsque Potiphar jetait Joseph en prison, il ne pensait pas qu'il rapprochait Joseph du palais. Pour lui, il en éloignait. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui qui sont catastrophiques. Qu'est-ce qui peut être plus catastrophique à part la mort que d'être en prison? Alléluia. C'est un genre de mort. Lorsque Potiphar et sa femme ont jeté Joseph en prison, pour eux, il l'éloignait du palais. Alléluia. Alors qu'il le rapprochait de plus en plus. J'ai dit à une personne, tu es dans une situation catastrophique. Tu es dans une prison qui ne dit pas son nom. Certaines personnes même sont dans des prisons dorées, qui sont dans des prisons qui semblent avoir tout, mais en fait qui ne sont pas heureuses et qui n'ont pas la liberté de mouvement et de capacité. J'ai dit qu'ils n'ont pas la liberté de mouvement et de capacité. Mais pendant que vous êtes en train de subir ces choses, je vous dis que l'onction que vous recevez ce soir, qui m'a emmené à être là, c'est l'onction qui vous emmène vers le palais. Alléluia. Il y a des choses que le palais veut, dont le palais a besoin, qui ne sont pas populaires. Genèse 49, verset 20 dit, Hazaël fournit une nourriture excellente. Alléluia. Le palais n'a pas besoin en ce moment des choses populaires. Le palais a besoin des choses exceptionnelles. Alléluia. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de présenter des choses populaires, excessives mais pas exceptionnelles. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose en quantité que c'est de la qualité. Nous pouvons des fois par grâce avoir des choses de qualité et en quantité. Alléluia. Mais il y a des choses qui sont là, qui existent, mais qui sont simplement quantitatives. Alléluia. En grande quantité. Alléluia. Mais aujourd'hui, le palais n'a pas besoin de ça. Il y a une entreprise quelque part qui n'a pas besoin de ça. L'entreprise a besoin de ce qu'il y a en toi, qui n'a pas encore explosé ou qui n'a pas encore été utilisé. Je dis à quelqu'un qu'il y a une chose en toi qui est différente de ce que les autres ont. Quelqu'un m'assoit. Tu as quelque chose en toi qui est en train de se développer. Je te dis que quand ça va atteindre sa maturité, donc quand ça sera en maturation, ça ne pourra plus rester. Ça se révélera. Le Dieu qui dit qu'Hazaël rentre au palais, c'est ce qu'il va révéler au palais que les autres qui sont passés avant Hazaël ou qui passeront après ou en même temps n'auront pas. Il y a des choses en nous qui n'ont peut-être pas de valeur pour nous-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui ont la grâce de Dieu en elles,
mais qui ne connaissent pas la valeur. Alléluia. Parce que ces personnes ne sont pas encore retrouvées dans des milieux ou à des endroits où les connaisseurs peuvent reconnaître. Alléluia. Mais quand nous avons vu par exemple la femme de Potiphar, et même Potiphar, a arrivé un moment qui a sous-estimé la chose en Joseph. Parce que la Bible dit que c'est la chose en Joseph qui faisait que Potiphar croissait. Il se développait. Il allait de plus en plus dans la dimension. Alléluia, il grandissait. Mais il ne reconnaissait pas la chose. Et il traitait Joseph de telle sorte que Joseph même pouvait douter que ce soit lui qui opère, qui fournisse toutes ces choses. Il fournissait la présence de Dieu dans la vie de Potiphar. Il fournissait la productivité. Potiphar avait des qualités. Potiphar avait des choses. Vous voyez? Mais il n'arrivait pas à développer ces choses. C'est l'arrivée de Joseph dans la maison de Potiphar qui a aidé Potiphar à développer ce qu'il avait. Parce qu'on a dit qu'il croissait. C'est-à-dire que ce qu'il avait, qui était resté à un niveau pendant très longtemps, avait commencé à se développer de plus en plus sans s'arrêter tant que Joseph était dans sa maison. Mais si cela continuait, Joseph allait finir par faire en sorte que Pharaon soit négligé par rapport à Potiphar. Parce que la grâce en Joseph n'emmène pas en arrière. La grâce en Joseph élève. La grâce en Joseph emmène de plus en plus loin. Je veux dire à une personne, tu as quelque chose en toi qu'on appelle l'onction. Je dis qu'on appelle l'onction qui emmène de plus en plus loin. Alléluia. Je dis que tu as quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais ça m'intéresse parce que les gens de l'esprit savent reconnaître les choses de l'esprit. Et je dis qu'il y a quelque chose de l'esprit en toi qui ne pourra pas rester esprit. Mais ça sera esprit et vie parce que ça rentrera dans le naturel. Ça sortira du surnaturel pour opérer dans le naturel. Quelque chose était en Joseph, c'était Dieu. Une puissance était avec Joseph, c'était Dieu. Mais Dieu était surnaturel. Et Dieu opérait dans le surnaturel de Joseph. Mais arrivé à un moment, ça commençait à se développer. Ça s'est tellement développé que la Bible a dit que Dieu opérait de plus en plus. J'ai dit à une personne que la présence de Dieu en nous, la chose de Dieu en nous, nous emmène dans un système de plus en plus. Un système de plus en plus. Alléluia. Amen. Et ça commençait à développer les activités de Potiphar. Alors que ce n'étaient pas les activités de Potiphar qui devaient se développer, c'était les activités de Pharaon. Alléluia. Amen. Donc Dieu provoque une cessation. Mais quand Potiphar s'est détaché de Joseph, la renommée de Potiphar aussi s'est détachée de Potiphar. Sa bonne renommée s'est détachée de lui parce que Joseph, qui était l'activateur de sa grande renommée, n'était plus dans l'atmosphère. C'est maintenant le gardien de prison qui était devenu célèbre. L'onction de Joseph a accompagné Joseph jusqu'en prison. Et en prison, ce sont des prisonniers haut de gamme qui ont commencé à fréquenter la prison. Parce qu'en Joseph, il y a le de plus en plus. Amen. Joseph même était un prisonnier haut de gamme. Un futur premier ministre prisonnier. Alléluia. Amen. Dès qu'il est rentré avec sa chose en prison, ça a commencé à attirer des prisonniers haut de gamme. Les chansons et le panetier. Le panetier qui s'occupait du pain du palais et les chansons qui s'occupaient de la boisson, précisément du vin et de l'alcool du palais, précisément du roi. Alléluia. J'ai dit à une personne qui a la chose en nous. Il y a quelque chose en nous qui provoque le de plus en plus. Alléluia. Amen. Il y a le de plus en plus de quelqu'un qui se manifeste maintenant. Je dis maintenant. Si je te dis en français que tu ne comprends pas, je te dis en anglais, c'est plus court, plus simple. Now. Alléluia. La chose de Dieu en Joseph a commencé à opérer. Une prison ordinaire est devenue une prison royale. Alléluia. Il y avait un futur premier ministre dans cette prison.
Il y avait un panetier dans la prison. Il y avait un échanson dans cette prison. Alléluia. Regardez encore une autre chose. Lorsque Joseph a quitté la prison, on n'a plus parlé du gardien de la prison. Parce que Joseph était parti avec la chose. Il avait la chose. Je dis à une personne, ce n'est pas le lieu qui te fait, c'est toi qui fais le lieu. Oh, que quelqu'un me dise bien Amen. Ce n'est pas toi qui fais les lieux que tu fréquentes. Ce ne sont pas plutôt les lieux que tu fréquentes qui te font. Tu dois atteindre un stade. Lorsque tu as duré dans l'anonymat, tu dois atteindre un stade où lorsque tu sortiras, je parle bien, lorsque tu sortiras, je ne dirai même pas que tu sortiras, je dis lorsque Dieu te propulsera. C'est que tu sortiras avec force, puissance et autorité. Avec impact. Lorsque tu seras propulsé, tu dois emmener maintenant des lieux à porter ton nom. Il faut que tu poses des actions. Il faut que tu te retrouves dans un système positif où des carrefours commenceront à porter ton nom sans que l'État ne l'ait dit. Amen. Parce que tu as posé une boutique qui marche tellement. Amen. Parce que l'Éternel a utilisé la chose que tu as mise au service des autres pour toi-même t'élever. Parce que Dieu avait mis la chose en Joseph. Mais la chose en Joseph opérait d'abord dans la vie des autres. Je dis à une personne, tu n'es pas en retard. C'est un système divin et surtout c'est le système de Dieu. La puissance de Dieu sert les autres d'abord, ensuite Dieu même. Dieu était Dieu. Mais il a tout créé sans se l'approprier d'abord. Il a donné cela à Adam et Ève. Il a créé le monde et tout ce que cela contenait. Il ne s'est pas approprié ces choses. Il a mis Adam et Ève puissance au milieu de tout ce qu'il a créé. Alléluia. Amen. Dieu même, il a donné Jésus-Christ. Alors qu'il était Dieu, il s'est donné. Ensuite, il est devenu célèbre. Aujourd'hui, Jésus est le nom le plus prononcé au monde. Je ne sais pas combien de fois je prononce le nom de Jésus par jour. Et toi, et ceux qui sont partout dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis que le nom de Jésus, en parenthèse, est un des noms les plus prononcés au monde? Même dans notre sommeil, lorsque nous vivons des combats, même dans notre inconscience, quand nous nous réveillons, nous disons que dans le sommeil, lorsqu'il y avait le combat spirituel, nous avons crié Jésus. Même dans ton sommeil, tu prononces le nom de Jésus. Mais combien de personnes dans leur sommeil prononcent le nom de leur divinité? Alléluia. Amen. J'ai dit que Jésus est le nom le plus prononcé au monde. Parce que même dans le sommeil, nous prononçons son nom. Alors qu'on compte seulement le nombre de fois où il est présenté dans le physique, dans le visible. Alors que dans l'invisible encore, nous prononçons son nom. Alléluia, quelqu'un était béni. Je bénis le nom du Seigneur pour cette révélation qui me fait du bien. Et qui me dit encore que je dois dire Jésus. Je reviens à Joseph pour dire quoi? Que la chose en nous doit commencer à opérer dans notre atmosphère. Certaines personnes se disent, moi je suis fatigué. Toute ma vie j'ai servi les autres. Joseph en a fait autant. Alléluia. Il a servi dans la maison de son père. Il a servi ses frères. Alléluia. Il a servi Potiphar. Il a servi même sur le chemin les Ismaélites qui l'y ont conduit. Il a servi dans la prison. Il a servi les prisonniers, les gardes prisonniers. Il a servi Potiphar. Après, il a commencé à se servir. Après, il a eu l'autorisation de se servir. Je parle bien. J'espère que le message fait du bien à une personne. Tu vas te demander, mais comment est-ce qu'il a eu l'autorisation de se servir? Il a eu l'autorisation le jour où Pharaon lui a remis la bague. Le jour où il a changé sa tunique. Il lui a dit, tu as droit sur tout. Tu as le droit d'utiliser tout ce que tu veux, sauf ma femme. Donc, arrivé un moment, il a eu le droit de se servir autant qu'il veut en Égypte. Et c'est parce qu'il a eu le droit de se servir qu'il a eu une terre en adoption qu'on appelle Goshen. Donc, je veux dire à une personne que tout ce que nous faisons pour le moment finira par nous revenir. Amen. Alléluia. Je fais du bien à quelqu'un. Je dis c'est ton histoire. Quelqu'un dit quelque part, ça c'est mon histoire.
Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est l'histoire de personne d'autre que moi. Ça, c'est l'histoire de... Alléluia. Il commence par servir les autres. Un temps arrivera où tu ne serviras pas les gens par contrainte. Tu ne serviras pas les gens par infériorité, mais tu serviras les gens parce que tu es habitué. Amen. Parce que tu as bon cœur. Parce que Dieu t'a fait comme ça et on ne peut pas te refaire. Parce que te refaire, ce serait déprogrammer tout ce que Dieu a fait de bon. Parce que tu as une très bonne œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ça te fait du bien. Amen. Et c'est ton message. Amen. En 10 minutes, tu vas développer quelque chose encore qui va te plaire. Genèse 49, verset 20. Azer fournira. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ce que nous pouvons fournir. Des choses en nous qui ne sont pas ordinaires, qui ne sont pas vulgarisées, qui représentent un potentiel que certaines personnes même envient. Je vais vous parler aussi de David. David a commencé comme sa serviteur. Il a servi son père, servi ses frères aînés. Il donnait la nourriture. Après, il s'est retrouvé en train d'être homme de guerre. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Il a risqué sa vie devant un géant de 3,20 mètres qui pouvait le détruire, le broyer si Dieu n'avait intervenu. Alléluia. Ensuite, il se retrouve au palais, en train de devenir joueur de harpe. Il jouait la harpe lorsque l'esprit venait déranger l'esprit de Saül, mais c'était l'esprit de Dieu qui faisait ces choses. Après, il se retrouvait en train de fuir. Il est devenu serviteur encore dans la caverne d'Adullam parce qu'il devait résoudre les problèmes des autres. Il devait aider les autres à se sécuriser. Pendant que certains trouvaient le repos et dormaient, lui qui était le leader, en fait, il servait. Alléluia. Il s'occupait de toutes ces personnes. Il s'occupait des biens des gens. Il empêchait que les gens volent dans les champs et autres, comme il a protégé les biens de Nabal, alors qu'il n'était pas encore au palais. Alléluia. Mais arrivé à un moment est arrivé où Dieu a permis que David se serve en tout. Je dis à une personne, le temps arrivera. Tu entreras au palais et tu seras positionné. Amen. Au palais, chacun a sa destinée prophétique. Chacun a le domaine dans lequel il doit opérer. Joseph est rentré au palais, mais lui devait opérer en tant que premier ministre et ministre des Finances et des petites et moyennes entreprises. C'est comme ça que lui devait opérer. Mais ça n'empêchait pas qu'il était l'homme le plus célèbre. La preuve, on ne nous a pas donné le nom du pharaon parce que ce n'était pas lui la célébrité. Lorsque les gens arrivaient en Égypte, ces personnes-là s'intéressaient à Joseph, pas à Pharaon. Alléluia. Amen. Je te dis que tu peux être quelque part, mais c'est toi qui dois voir que c'est un palais. C'est toi qui dois aimer ça. Ne sois pas comme Aman. Sois comme Joseph et comme David. Mais ne sois pas comme Aman. Aman, dans le livre d'Esther, lui, il était au palais à côté du roi, mais là, sa position ne lui plaisait pas. Malgré le fait que le roi faisait ce qu'il voulait, malgré le fait que le roi l'ait élevé, il ne se souciait pas, il ne reconnaissait pas la grandeur et la position même qu'il avait. Alléluia. Amen. Je veux te dire que je suis d'accord que tu veux rentrer au palais. Mais tu veux rentrer au palais pour donner ce que tu as. Et c'est ce que tu vas donner que Dieu a mis en toi qui te positionnera. Sache apprécier ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu te permet de faire dans le temps précis. Dans le temps T, il y a des choses que Dieu te permet de faire. Apprécie cela. Et c'est en appréciant que tu feras bien. En faisant bien, tu feras bien parce qu'en appréciant, tu glorifieras Dieu et Dieu sera toujours dans ton affaire. Alors que Dieu, dans l'atmosphère d'une personne, emmène le mystère de plus en plus. Dieu ne te laissera pas au même niveau lorsque tu rentreras au palais. Tu peux rentrer au palais doucement, en fournissant. Après, tu peux devenir conseiller du roi parce que tu fournis bien. Aman ne savait pas apprécier les bonnes choses dans le livre d'Esther. Mais Joseph a accepté de rentrer en tant qu'interprète de songe. Il a fini d'interpréter. Au départ, on lui a dit non, qu'il devait récolter pendant 7 ans. En récoltant pendant 7 ans, il n'était pas un premier ministre intéressant. Franchement, parce que ça lui donnait beaucoup de travail. Il devait mettre les choses dans les greniers. Ça lui demandait vraiment beaucoup de travail, sans grande reconnaissance, parce que pour le moment, les gens n'étaient pas dans le besoin. Alléluia. Alors que ta présence dans le palais vient pour régler un problème de besoin. Les 7 premières années, Joseph s'est retrouvé en train de récolter. Il s'est retrouvé en train de récupérer. Oh, il n'était pas très intéressant parce que même les Égyptiens n'avaient pas faim. Donc il récoltait, on se dit, oh, celui-là est un premier ministre comme ça, qu'est-ce qu'on va en foutre? On s'en fout. Le premier ministre, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Parce que les gens n'étaient pas dans le besoin. Personne ne quittait les villes pour venir parce que chaque ville avait sa paix. Chaque nation avait sa paix, avait quelque chose. Alléluia.
Mais si Joseph avait négligé les 7 années de vaches grasses, il n'aurait pas pu être aussi célèbre dans les 7 années de vaches maigres. Parce qu'il aurait mal fait son travail, alors que c'est sa capacité de rassembler, sa capacité d'économie surnaturelle que Dieu lui avait donnée. C'est cette capacité-là que Dieu allait utiliser pour le rendre incontournable. Je veux bien parler concernant Azer, la 9e bénédiction des fils de Jacob, dans Genèse 49, verset 20. Azer doit rentrer au palais. Mais il faut que nous sachions comment nous rentrons, pourquoi et est-ce que Dieu est avec nous. Si nous savons comment nous rentrons, pourquoi, et si Dieu est avec nous, nous devons laisser Dieu opérer. Mais nous ne devons pas rentrer là-bas et puis aller plus vite que Dieu. En allant plus vite que Dieu, tu mourras au poteau que toi-même tu as positionné. Parce que tu auras la jalousie. Tu rentres au palais, tu es aigri. Tu rentres au palais, tu es orgueilleux. Et si tu tombes, malheureusement, si tu es un enfant de Dieu qui est patient, tu finiras par détruire ta vie. Par t'éteindre. Parce qu'il y a des gens qui ont des alliances très coriaces avec le Seigneur que personne ne peut détruire, même pas Dieu. Tant que ces personnes respectent l'alliance, Dieu ne pense le matin pour dire je brise l'alliance parce que tu ne me plais plus. Il peut dire que je brise l'alliance, tu n'as rien fait, mais je vais briser. Non. Il ne se contredit pas, il n'est pas un sorcier. C'est le sorcier qui peut faire ces choses. Alléluia. Dieu récompense le sacrifice. Dieu récompense la fidélité. Il récompense le temps que nous passons dans sa présence. Alléluia. Donc tu dois accepter les 7 premières années. Même étant dans le palais, être un peu anonyme, ce n'est pas un problème. Alléluia. À être un peu anonyme. Mais il y a un temps où Dieu va provoquer un manque pour que ta compensation se manifeste. Parce que généralement, on provoque 7 années de vaches maigres, des problèmes, et c'est à la fin qu'on amène des solutions. Alléluia. Mais Dieu emmène d'abord 7 années d'opulence, et c'est ensuite qu'il crée des problèmes. Je dis à une personne, ne sois pas étonné que ta présence quelque part crée des problèmes. Au lieu de trembler pendant qu'il y a des problèmes, grince des dents et frotte-toi les mains, parce que c'est le temps maintenant où tout ce que tu as emmagasiné comme prière va porter. Amen. Tout ce que tu as emmagasiné comme prière, comme foi en l'éternel, foi aux actions prophétiques, foi en la parole de Dieu, tous les amen que tu as dit dans ta vie porteront fruit un jour. Il y a des choses qui commencent comme de la fable. Une fable, c'est un conte, c'est une chose qu'on peut avoir inventée en voulant forcément faire passer pour cette chose pour vraie, parce qu'elle semble vraie. Alléluia. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable. Et une fable, c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération, malgré le fait que ce soit pas vérifié, que ce soit pas certifié. Alléluia. Ou même qu'il y ait des preuves que ça n'a pas existé, mais ça plaît. Alléluia. Et on continue d'utiliser ça parce que l'homme aime ce qui plaît. Les choses de Dieu, ce n'est pas là seulement pour plaire. C'est la vérité. Ce sont des choses importantes qui ne se dégradent point. Au contraire, qui se confirment de plus en plus, quelles que soient les époques et les temps. Amen. Je parle bien. Que mon Dieu bénisse une personne. Amen. Alors vous devez comprendre. J'ai juste 5 minutes pour ce que je vous explique en vous disant que vous pouvez rentrer au palais avec ce que vous devez fournir. Vous avez vu, on a dit des mets délicats. C'est chacun qui apprécie ce qu'on appelle mets délicats. Ce que tu considères comme mets délicats, c'est ce que Pharaon va prendre. C'est à toi de ne pas sous-estimer la chose de Dieu en toi. Ne sous-estime rien en toi. Parce que ce que tu vas sous-estimer est ce qui normalement doit t'élever. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et surtout, n'oublie pas de transporter avec toi ton Dieu. Amen. Ne rentre pas au palais et jeter ton Dieu en dehors du palais. N'entre pas au palais et laissez ton Dieu derrière le portail du palais. Parce qu'il y a plusieurs personnes en entrant au palais qui oublient Dieu. En entrant au palais, qui négligent Dieu. Rentre avec lui, c'est la chose la plus importante. Amen. Joseph est rentré en Égypte avec ce Dieu. Il est mort. Même le jour où on a pris ses os de là-bas, le Dieu là était encore là. 400 ans après, le Dieu là était encore dans la ville lorsqu'on sortait le sarcophage de Joseph. Pour traverser la mer Rouge et aller l'enterrer où il avait demandé qu'on l'enterre. Tu ne peux pas commencer une relation avec ce Dieu-là et briser cette relation sur le chemin, en cours de chemin. Que le palais ne te fasse pas perdre la tête. Joseph n'a pas perdu la tête en rentrant au palais. Alléluia. David, en rentrant au palais, a continué à craindre ce Dieu.
à continuer à parler de ce Dieu, à continuer d'écrire des cantiques pour ce Dieu. Il y a plusieurs parmi nous, lorsque nous rentrons dans une petite bénédiction, qui arrêtons les cantiques pour Dieu. Nous ne célébrons plus Dieu, nous nous célébrons. Nous ne chantons plus Dieu, nous nous chantons. Non. Joseph a continué, David a continué de parler de Dieu dans ses cantiques, malgré le fait qu'il soit au palais. Alors je te dis qu'être au palais, ce n'est pas la fin du monde. On peut être au palais et continuer à être chrétien. On peut être au palais et continuer à craindre l'Éternel. On peut être au palais et continuer à reconnaître que c'est lui. C'est lui mon frère. C'est lui ma soeur. C'est lui qui était au commencement. Il a encore des CD, des DVD au ciel là-bas de tes pleurs. Il a encore les DVD de tes pleurs, de tes nuits noires où tu l'invoquais. Il a encore les DVD de tes roulades à l'église où tu étais en train de dire à Dieu, accorde la victoire. Alléluia. Ces DVD sont au ciel, ces CD sont au ciel. La preuve, on dit que tout ce que nous avons fait au cours de nos vies, on nous a présenté le jugement dernier, ça veut dire que tout est là-bas. Alors tu ne peux pas faire passer ce Dieu-là pour un faux. C'est toi qui es faux. Tu ne peux pas laisser ce Dieu-là en dehors du palais parce qu'il demeure le même. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose en toi qui intéresse Dieu, qui intéresse une personne dans le monde. Je vais finir par te dire, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que des personnes que tu as rencontrées n'ont pas donné de la valeur à la chose qui est en toi, que la chose en toi est dévaluée. Je parle avec en toute chose, il faut des connaisseurs. Tu as quelque chose qui n'est pas populaire. Tu as quelque chose qui est hors du commun. Les gens sont habitués aux choses versées. Comme vous-même vous dites en Côte d'Ivoire, ici, Zouzou Wawa. Il y a des gens qui sont habitués à ça. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le système ordinaire, automatiquement ces personnes perdent les pédales. C'est parce que les personnes ne sont pas habituées à ta chose. Amen. Le modèle de prisonnier que Joseph était un modèle de prisonnier auquel les gens n'étaient pas habitués. Il est arrivé chez Potiphar. Potiphar achète un esclave et l'esclave là devient son ami. Depuis quand vous avez vu ça? Un esclave qui devient ami à quelque chose que les autres prisonniers n'ont pas. Il rentre en prison. Ce sont ces galons simplement que le chef de la prison ne lui a pas donné. Sinon, il était le chef de la prison sans galons. C'est ça qu'il disait qu'on faisait. Alléluia. Il est arrivé chez Pharaon. Pharaon qui connaissait les bonnes choses. Qui était un homme vraiment du palais. Celui-là lui a donné une nouvelle tunique. Il lui a donné des attributs. C'est pour cela que je te dis, continue de faire jusqu'à ce que tu rencontres la personne. Continue de s'aimer jusqu'à ce que tu rencontres la personne. Continue d'aiguiser ton don, d'aiguiser ton talent, jusqu'à ce que tu rencontres la personne qui reconnaît les bonnes choses. Il y a un pharaon quelque part qui attend ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne te décourage pas. David c'était pareil. Il a rencontré des personnes qui ne comprennent rien. Ses frères disent qu'il est malicieux. Il n'est pas malicieux, il a une chose que vous n'avez pas. Vous avez vu que dès que ses frères ont dit ça, il a compris que ceux-là ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas la valeur des choses. Je reviens encore à Joseph. Si les Ismaélites connaissaient la valeur de Joseph, il n'aurait pas vendu à ce prix. Si les frères de Joseph connaissaient la valeur réelle de Joseph, il n'aurait pas jeté dans le puits. Il n'aurait pas maltraité comme ça. Alléluia. Il n'aurait pas vendu aux Ismaélites à ce prix. C'est près de 17 ans, 20 ans après qu'ils ont vu la valeur intrinsèque de cet être-là. Donc il y a quelque chose en toi. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas connaître ta valeur. S'ils connaissent ta valeur maintenant, ils vont monopoliser ta vie. S'ils connaissent ta valeur maintenant, ils vont t'empêcher d'accéder au grand. Parce qu'ils vont tout faire. Arrivé au moment où ils vont te prendre par les sentiments. Non, tu comprends. Regardez, il n'y a eu aucune histoire mauvaise entre le chef de la prison et Joseph. Mais vous êtes sûr que le jour où Pharaon est venu faire sortir Joseph, le chef de la prison était content? Il n'était pas content. Parce qu'il avait vu quelque chose qui lui plaisait, une personne hors du commun, à laquelle il s'était habitué. Alléluia. Je dis à une personne aussi, Dieu ne va pas permettre l'habitude tant que nous n'avons pas fini notre destinée prophétique. Amen. Il y a des endroits où on va vouloir nous monopoliser. Des endroits où on va vouloir nous bloquer. Dieu ne permettra pas. Parce que, attention au travail. Dieu est au travail dans la vie d'une personne. Amen. Et les amitiés inutiles, les affinités inutiles pour Dieu, mais qui sont utiles pour les hommes selon leurs besoins et leur caractère, c'est-à-dire ça ne profite à rien au royaume. Alors il y a des choses que Dieu va faire, des séparations que Dieu va mettre
Parce que je continue de dire que la séparation est de Dieu, mais la division est du diable. Alléluia. Et des séparations. Joseph s'est séparé tranquillement du chef de la prison. Et il est allé dans sa nouvelle destinée. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Que quelque chose de bon se passe dans votre vie. Amen. Et je continue de parler du mystère d'Azer et de la productivité. Qu'une personne produise. Alors, récapitulatif, je dirais ce soir que nous devons retenir qu'il y a la chance de Dieu en nous qui opérera, tôt ou tard. Deuxièmement, lorsque nous rentrons au palais, sachons apprécier les choses parce qu'en appréciant, nous reconnaissons que Dieu est tout puissant. Troisièmement, nous devons être patients et voir Dieu nous élever même au palais. Cinquièmement, ne sous-estimons pas ce que Dieu a mis entre nos mains ou dans nos vies. Alléluia. Amen. Sixièmement, ne forçons pas les choses parce que Dieu nous forcera à laisser ce que nous forçons pour avoir. Ce que nous nous forçons à avoir, Dieu nous forcera à laisser. Alors ne forçons pas les choses et laissons Dieu opérer. Sixièmement, je dirais à une personne, tu rencontreras Pharaon de gré ou de force, malgré les forces des ténèbres. Amen. Tu rencontreras Pharaon. Septièmement, tu serviras et tu seras servi. Amen. Très bientôt. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et que toute la gloire revienne au roi des rois. Amen. Amen.